Le télescope spatial James Webb de la NASA nous a offert les vues les plus complètes du cosmos jamais réalisées. Le mois dernier, les images extraordinaires des caméras du JWST étaient pour le moins époustouflantes. Dans les nouvelles images envoyées par le télescope spatial, Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, et ses lunes peuvent maintenant être vues dans des détails incroyablement fins. La NASA a publié des images des premiers essais de l'instrument de mission spatiale. Les images démontrent que le JWST est capable de capturer les moindres détails de l'espace, y compris les objets extrêmement brillants qui se trouvent près de la Terre. Les images, qui comprennent des images et des spectres de plusieurs astéroïdes, ainsi que des images de Jupiter, ont été prises pour tester les instruments du télescope avant le début des opérations scientifiques. Nous parlerons plus en détail de ces superbes images de Jupiter dans cette vidéo. Regardons de plus près, les fans de Jupiter seront familiers avec ces images de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, car elles ont été capturées par la caméra infrarouge de Webb. La grande tache rouge, une tempête de la taille de la Terre, et les bandes distinctes qui ont entouré la planète, sont visibles dans le filtre à courte longueur d'onde de l'instrument NIRSECAM. La tache reconnaissable dans cette image apparaît blanche en raison de la façon dont l'image infrarouge de Webb a été éditée. Selon Brian Haller, un scientifique de l'Institut scientifique du télescope spatial à Baltimore, qui a aidé à planifier ces observations. Ces images de Jupiter illustrent l'éventail complet de ce que Webb est capable de voir, depuis les galaxies les plus faibles, les plus lointaines et les plus observables jusqu'aux planètes de notre propre arrière-cour cosmique que vous pouvez voir à l'œil nu depuis votre jardin. Elles montrent toute la gamme de ce que Webb peut voir, lorsqu'elles sont combinées avec des images de champs profonds qui ont été publiées il y a tout juste 2 semaines. Le vaisseau spatial Webb devait être lancé le 25 décembre 2021, dans le but d'étudier comment les premières étoiles et galaxies de l'univers se sont formées. L'observatoire infrarouge, quant à lui, est un outil très adaptable que les astronomes utiliseront pour étudier une série d'objets et de phénomènes cosmiques, y compris certains dans notre propre système solaire. Les images de Jupiter montrent que le télescope Webb peut distinguer clairement les petits détails de Jupiter et ses grandes humeurs grâce à son miroir de 21 pieds de large, en raison de la capacité de ses instruments à recueillir la lumière dans les longueurs d'onde infrarouges qui sont meilleures que la lumière visible. Le télescope spatial Hubble, qui est en service depuis plus de 30 ans, a offert une perspective différente. On aperçoit clairement sur la gauche Europa, une lune avec un océan probable sous sa croûte épaisse et glacée, et la cible de la prochaine mission Europa Clipper de la NASA. Le château d'Europa est également visible à gauche de la grande tache rouge. Thebes et Métis sont 2 autres lunes que l'on peut voir sur ces images. Stéphanie Milan-Webb, scientifique adjointe du projet pour la science planétaire, basée au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, a déclaré « Je n'arrivais pas à croire que nous voyions tout si clairement, et à quel point c'était brillant. La possibilité et l'opportunité que nous avons d'observer ce type d'objet dans notre système solaire sont incroyablement excitantes à considérer. Nous discuterons de certaines des découvertes les plus fascinantes faites par le vaisseau spatial Juno de la NASA. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, les scientifiques étaient particulièrement intéressés par ces nouvelles images car elles montrent que la technologie Webb est capable d'observer les satellites et les anneaux proches des objets brillants du système solaire comme Jupiter, Saturne et Mars. Les scientifiques utiliseront le Webb pour examiner l'affirmation fascinante selon laquelle nous pouvons observer les panaches de matière qui s'échappent de lunes comme Europe et Encelade, la lune de Saturne. Webb pourrait être en mesure de distinguer les marques distinctives laissées par les panaches qui ont déversé des matériaux sur la surface d'Europe. Mon membre a cité cela comme l'une des applications les plus cool du système solaire pour ce télescope. Plus étrange encore, James Webb a pu se déplacer dans son champ de vision et effectuer 3 observations distinctes. En substance, cela signifie que même lorsque le télescope est proche d'un corps céleste brillant, comme Jupiter, il est suffisamment puissant pour chercher des étoiles. Webb a également réussi à capturer quelques anneaux de Jupiter, qui sont particulièrement visibles dans l'image du filtre à grande longueur d'onde de la caméra NIR. Selon Milan, il est absolument incroyable et étonnant que les anneaux apparaissent dans l'une des premières images du système solaire prises par Webb. De magnifiques vues de l'ensemble du disque de Jupiter ont été obtenues à l'aide des filtres à bande étroite. Le télescope a été conçu pour voir les premières étoiles et galaxies de l'univers, nous allons donc observer l'univers naissant. Et même avec ces premières images, nous commençons déjà à avoir un aperçu de la puissance de cet observatoire. Nous avons une série de galaxies dans cette image, et tout ce que vous voyez est un objet distant. Mais ce qui a été une surprise très appréciée,
c'est la richesse des informations supplémentaires sur les objets incroyablement faibles dans ces images, avec des expositions d'environ 1 minute. Webb a également capturé ces images de Jupiter et d'Europe, traversant le champ de vision du télescope au cours de 3 observations. Ces tests ont démontré la capacité de l'observatoire à trouver et à suivre des étoiles guides près de l'œil brillant de Jupiter. Mais à quelle vitesse un objet en mouvement peut-il être suivi en ligne? C'était une question importante pour les astéroïdes et les comètes. Les chercheurs, lors de la vague de mise en service, ont commencé les tests de limitation de la vitesse de suivi des cibles mobiles en utilisant l'astéroïde 6481 Tenzing, qui est situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Miles a servi de norme pour le suivi des objets de la toile en raison de sa vitesse maximale de 30 milliards de miles par seconde. Plusieurs astéroïdes ont été observés par l'équipe Webb lors de la mise en service. Et comme ils étaient tout petits, ils sont tous apparus sous forme de points. L'équipe a montré que la toile continuera à recevoir des données utiles même pour des objets se déplaçant jusqu'à 67 milliardièmes de seconde par seconde, soit plus du double de la ligne de base. Jupiter semble être un monde en rotation, dans les images à couper le souffle de la sonde Juno, un peu comme si vous photographiez une tortue qui rampe alors que vous vous trouvez à 1 kilomètre de distance. En regardant cette toute nouvelle vidéo de Jupiter, accrochez-vous bien. Cette vue accélérée dépeint la perspective du vaisseau spatial Juno de la NASA le 9 avril 2022, alors qu'il se déplaçait à seulement 250 miles au-dessus des nuages de la géante gazeuse. Le vaisseau spatial a atteint une vitesse maximale de 131 miles par heure par rapport à Jupiter au cours de ce 41e survol de Juno au-dessus de la planète émettrice de radiation, soit plus de 7 fois plus vite que la Station spatiale internationale, qui tourne autour de la Terre, à une vitesse environ 5 fois supérieure à celle des équipages des missions Apollo. Lors de leur départ pour la Lune. Les images apportées par l'instrument Juno-Can ont été utilisées pour créer les images vibrantes, que les responsables ont téléchargées dans une galerie de traitement d'images, afin que les scientifiques citoyens puissent ajouter leurs perspectives aux données brutes. Bien que Jupiter ait été la cible initiale de Juno, la NASA a autorisé une extension du mandat de la mission en janvier 2021 afin de se concentrer un peu plus sur les planètes à la recherche de grosses lunes, notamment Ganymède, Europe et Io. En supposant qu'elles restent en bonne santé, Juno fonctionnera jusqu'en septembre 2022.